biodiversité est source de réglementation, de normes, de lois. C'est une contrainte pour l'ensemble des personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas la possibilité de valoriser le travail qu'ils font autour de cette biodiversité. La biodiversité peut apparaître comme une contrainte quand elle n'a pas été prise suffisamment en amont des projets dès leur conception. Pourtant, cette perception est surprenante parce que nous faisons partie de la biodiversité, les êtres humains font partie de la biodiversité. Les esprits, la conscience collective, la notion justement de bien commun que représente la biodiversité fait que les élus, les décideurs locaux appréhendent cette question de façon différente maintenant. On a énormément de réglementations et c'est pour cette raison que c'est vécu comme une contrainte. Mais on a des élus qui ont tout à fait aussi compris qu'il est essentiel de préserver la nature. Il y a une phase d'appropriation qui, à mon avis, est indispensable préalablement pour qu'elle soit moins perçue comme une contrainte. J'adhère à cette affirmation et il y a tout un travail à faire pour changer la vision sur la biodiversité, faire en sorte que ça ne devienne plus une contrainte, mais un atout. Elle est juste parce que quand on ne connaît pas vraiment les usages et les services de la biodiversité, on peut ne la prendre que comme un outil réglementaire. Cette affirmation est de moins en moins vraie sur le terrain. Le travail sur le terrain de l'Agence de l'eau avec de nombreux partenaires contribue à la prise en compte de l'intérêt général et de la biodiversité au sein des projets. On pourrait certainement regretter que la biodiversité soit un concept subi, ce qui est dommage parce qu'il y a certainement moyen d'aborder le thème de la biodiversité plutôt comme un projet pour viser un bien-être maximum de l'être humain sur le lieu où il habite, pour aller un peu à l'encontre de la tendance actuelle où nous formons des citoyens hors sol qui ne sont plus en prise directe avec l'endroit où ils vivent. Oui, contrainte pour les décideurs locaux, qui doivent suivre des règles, ne pas pouvoir appliquer leur projet immédiatement. Mais je dirais que c'est à tort, parce que ça c'est sur le court terme, mais sur le long terme, ils auraient tout intérêt à suivre donc les directives et avoir à cœur de protéger la biodiversité de leur territoire. C'est avant tout une question d'échelle temporelle. C'est-à-dire que les élus, les décideurs locaux sont dans une dynamique qui à notre époque en plus est encore plus rapide qu'elle n'a pu être antérieurement. Donc on ne réfléchit pas surtout sur le long terme. Or la biodiversité, elle, pour que les choses se mettent en place, c'est avant tout une question de prendre son temps, de la réflexion.